Hello hello à toutes et à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un message de la part de votre cœur. On va aller voir ce que votre cœur a envie de vous dire parce que c'est vrai que souvent c'est un peu compliqué, on sait pas trop, genre on entend souvent suis ton cœur, etc. Mais quel est le message du cœur? Telle est la question, on va aller voir ça ensemble. Je vous mets la photo des 3 cartes juste après et on se retrouve pour votre choix. Et hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour voir quel est le message de votre cœur. Alors, on a déploie tes ailes. J'adore cet oracle, c'est l'oracle vibratoire des peuples galactiques, enfin voilà. Bref, on adore. Et déploie tes ailes, moi j'ai cette sensation de liberté, je sens que ton cœur il se sent pas libre. Libre d'aimer qui il veut, libre de faire ce qu'il veut, libre de dire ce qu'il veut. Et j'ai vraiment l'impression que y a une notion d'enfermement et un petit peu de cage que ton cœur a envie de te montrer en fait. Où est-ce que justement tu te censures en fait beaucoup trop. Là où genre tu t'empêches de faire des choses qui pourraient te faire mais tellement de bien. Quel est le message de ton cœur? Écoutez, j'ai une canalisation. Tu aimerais souvent faire certaines choses, mais tu ne t'y autorises pas. Et c'est bien dommage car ça te ferait tellement de bien. Moi, ton cœur, j'essaye de te murmurer plein de choses, plein de petites choses à certains moments. Et j'ai souvent l'impression que c'est difficile pour toi de dissocier la voix du mental et la voix du cœur. Tu penses que suivre ton cœur fait mal, tu penses que suivre ton cœur te mènera là où tu seras brisé, mais sache que ce sera tout l'inverse, car tu vivras une vie où tu seras heureuse et rien ne comptera plus pour toi que d'être heureuse. Peut-être que tu seras blessée, mais sache que tu suives ta tête ou ton cœur, cela ne sera pas tant différent que ça. Et autant prendre le risque d'aimer et d'être aimé, non? Euh, Tu as besoin d'éclaircir et d'éclaircir ce que tu veux et ce dont tu as besoin surtout. C'est comme si tes besoins étaient toujours en attente ou repoussés au lendemain, alors qu'ils concernent vraiment qui tu es et ce dont ton corps même a besoin. Ton cœur et ton corps en ce moment ont un sérieux rappel à l'aide. Nous avons vraiment envie de t'appeler à l'aide et que tu puisses faire des actions pour que nous puissions vivre beaucoup plus en paix et en harmonie ensemble. Mais c'est comme si c'était encore compliqué pour toi et que tu ne faisais pas vraiment ce choix-là. Aujourd'hui, je m'invite face à toi pour te rappeler à quel point j'aimerais que tu m'écoutes plus et que tu écoutes plus les besoins de ton corps. Je sais qu'au fond, tu cherches juste à fuir des émotions et fuir des pensées et des émotions inconfortables, mais il faut les voir et les affronter si tu veux vivre en paix, car elles ont un message très important à te faire passer et à te faire entendre. Je sais qu'il y a certaines choses que tu sais au fond de toi et que tu n'as pas envie de suivre ou d'écouter, et c'est là tout le dilemme de ne pas s'écouter vraiment et à la fois vouloir s'écouter. Tu ne peux pas t'écouter qu'à moitié, tu es entre guillemets obligé de t'écouter entièrement. Nous, ton corps et ton cœur, nous aimerions que tu suives justement cette voie entièrement, que tu mettes les 2 pieds dedans au lieu de toujours la mentaliser, lire, entendre peut-être des podcasts, des choses, etc. Là, il est le temps de l'action et de mettre en place ce que tu sais, ce que tu as compris, car c'est là où l'énergie se crée et l'énergie s'aligne ensuite en toi et dans ta vie pour ce que tu veux. C'est comme si tu voulais manifester des choses, manifester beaucoup de choses dans ta réalité, enfin qu'elles soient là, qu'elles arrivent enfin, mais que ça n'arrivait pas et que tu étais un peu frustré, énervé au fond de toi. Et nous voulons te rappeler que l'énergie se crée par l'action et se manifeste par le fait déjà d'aller en soi, le fait de s'écouter
et de ensuite écouter son besoin et de prendre action pour son besoin. Et des choses comme ça qui t'aligneront beaucoup plus à ce que tu souhaites avoir aujourd'hui, car il n'est pas qu'une question de pensée, il est une question d'action et de réception du yin et du yang pour vraiment créer ce que tu veux. Il y a comme une forme de stagnation où tu as vraiment besoin de voir la vérité. Je sens que le message il revient en boucle, j'ai vraiment les mêmes images. En fait, je vois vraiment quelqu'un qui est là dans son quotidien et qui a la volonté de faire autrement et qui sait justement qu'il faudrait faire autrement pour être heureuse. J'aime pas le il faudrait, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous vous dites. Enfin, c'est comme si vous avez l'impression, enfin, vous voulez vous booster, vous bouger, etc. Mais c'est comme si vous saviez pas trop comment. Ou alors qu'il y a trop d'émotions en fait. Dès que. Enfin, il y a une sensation d'être perdu en fait face à ça et aussi une notion de faire les choses qu'à moitié, de s'écouter qu'à moitié. Enfin, vous voyez, c'est je prends tout le positif et les émotions positives de tout ça, mais je n'affronte pas encore les choses négatives et ce qui a besoin d'être compris et vu, ce qui demande souvent un travail voilà, de noirceur, de souffrance. Enfin voilà, on a besoin de passer et de voir ces émotions, ces parties de nous qui ont besoin d'être écoutées. J'ai l'impression que vu que c'est entre guillemets un peu le plus difficile, votre cerveau, et d'ailleurs je tiens à préciser que c'est normal, le cerveau a peur de ça et le cerveau fait exprès de nous séparer inconsciemment de ça parce qu'il veut nous protéger justement des émotions inconfortables. Mais c'est important en fait de justement écouter son cœur qui sera plus fort et qui se dit j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin là justement de pleurer. En fait, même enfin, quand je dis des émotions sombres et de la souffrance, c'est juste des fois on a juste besoin de lâcher des pleurs qu'on a accumulées quoi, dans le mois, etc. C'est normal, on est des êtres humains, chaque jour, chaque acte a une empreinte énergétique sur nous. Et c'est comme si vous avez besoin de vous purifier en fait pour que tout soit clair, parce que j'ai l'impression que le mental il est peut-être assez fort, il prend beaucoup de place, mais en fait vous avez vraiment besoin de vraiment mettre de la clarté en fait sur le mental et qu'est-ce que vous voulez et enfin vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de beaucoup plus de clarté en vous et d'être beaucoup plus dans l'ancrage de ce que vous voulez. Comme j'ai reçu en canalisation, c'est comme si on lisait beaucoup de choses, on s'informe, et c'est aujourd'hui hein, un peu le poison, enfin c'est à deux côtés d'une pièce, on apprend beaucoup de choses, mais en fait on a tellement tout le temps accès au savoir qu'on oublie en fait, limite de mettre en action les choses qu'on sait. Et vous voyez, enfin je vous vois par exemple écouter plein de TikTok ou je sais pas, des podcasts, plein de choses, lire des livres, et en fait vous avez tellement d'informations que bah genre c'est chouette et vous mentalisez peut-être ça, mais en fait vaut mieux lire une information, essayer de la pratiquer, la vivre et ensuite en relire d'autres, en écouter d'autres. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'espère que le message tourne pas trop en boucle pour vous et que vous comprenez l'âge où je veux en venir, mais voilà, on nous parle vraiment de croyances et de choses en fait qui vous séparent de votre cœur, et je pense qu'actuellement vous traversez une période où voilà, vous êtes profondément plongé, noyé dans vos émotions, parce que justement, vu qu'il y a un besoin d'aller voir au fond de soi, il y a tout qui est confus, enfin j'entends du cafouillage, voilà, interne. J'ai l'impression que les messages reviennent, et j'ai l'impression que là ce sera un message assez clair pour vous, le choix numéro 1. J'ai l'impression que tout a été dit en fait, que ton cœur il veut juste te dire fais de la clarté dans ton mental en libérant les émotions là qui te drainent, qui sont accumulées. Et si tu fais ça, tu arriveras beaucoup mieux à m'écouter et à aligner la vie que tu veux. Et surtout, mets en action, n'hésite pas en fait à te guérir et ensuite en fait faire des actions qui soient alignées à cette guérison, parce que c'est là où tu avanceras vers le chemin où tu veux aller. Je vous remercie infiniment d'être passé par là. Je fais des consultations privées si vous voulez aller plus loin, avoir plus de détails, d'autres messages, aller voir d'autres domaines de vie, voilà. Je vous remercie d'être passé par là et je vous fais de gros bisous.
Et hello hello, le choix numéro 2. On est parti pour votre guidance pour savoir quel est le message de votre cœur. Alors on a union sacrée, waouh. Oh, je ressens une énergie. Alors c'est l'oracle des êtres galactiques. Je ne sais pas comment il s'appelle précisément. L'oracle activation galactique. Là je ressens, j'ai des frissons de partout et je ressens vraiment la puissance d'allier corps, cœur, esprit et l'âme, enfin vraiment la Sainte Trinité, de s'allier avec quelqu'un, enfin il y a vraiment une notion de fusion de pouvoir en fait. Je pense qu'il est important, ouais ça y est je ressens les énergies. En fait je vous sens très déconnecté d'une certaine façon de votre monde émotionnel sacré, de ce dont tu as vraiment besoin vraiment pour vivre. J'ai déjà une canalisation du coup de ce que ton cœur veut te dire. Tu as besoin de reconnecter avec ce qu'il y a de plus sacré en toi, tes émotions. Tes émotions sont là pour te faire comprendre ce que tu vis et qui tu es, à quoi tu réagis et qu'est-ce qui te touche, où est ta sensibilité et là où tu as besoin de mettre tes limites aussi. Tu as souvent tendance à mettre de côté ce que tu ressens, à mettre de côté tes émotions par peur, pour ne pas déranger, ou alors pour ne pas voir la réalité en face que cela t'a blessé. Tu as besoin profondément de beaucoup plus t'écouter, car c'est là que réside l'union que tu cherches. Tu cherches comme une forme d'apaisement avec toi-même, une forme de couple. Tu cherches beaucoup de choses à l'extérieur de toi. Tu cherches un sentiment qui changerait enfin. Mais on te dit que ce sentiment part de toi, part du fait de enfin s'écouter et d'aligner la vie à tes réels sentiments et à tes réelles émotions. Car si tu n'écoutes pas tes émotions, tu ne pourras jamais savoir qui tu es. Tu as besoin de t'écouter. Je vous jure, j'avais l'impression de recevoir 1 million d'informations. Et j'ai eu la phrase, tu as besoin d'écouter tes émotions pour savoir qui tu es. Et là, poum, gros blanc. J'ai l'impression que, en fait, vous, c'est vraiment le seul et unique message de cette guidance. Vraiment, moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, ça. Parce que, enfin voilà, quand on a une très très grande sensibilité, qu'on est hyper sensible, enfin même hautement sensible, et d'ailleurs, vous me direz, mais Gladys, genre j'ai déjà tellement d'émotions, je vis déjà tout fois 3000, je les écoute et je les ressens bien, mes émotions. Oui, mais en fait, souvent, il y a beaucoup d'émotions qu'on met de côté sans s'en rendre compte parce qu'on n'a pas envie. Exemple, enfin, je sais pas si vous aimez quand on ramène quand je ramène à moi certaines fois les sujets, mais en tout cas, c'est un exemple. Si ça peut vous parler, tant mieux. Moi, par exemple, j'avais des amis et en fait, ça m'énervait profondément qu'il y ait une amie qui m'en manque de respect et quand, par exemple, elle insultait ou elle parlait mal, tout le monde me disait non, mais c'est va t'excuser, etc. Mais parce que les gens, en fait, savaient que ça allait apaiser le conflit et ça a arrangé tout le monde. Et trop de fois, enfin, j'ai fait ça, hein, bon, j'avais 16-17 ans, hein, et 15, enfin voilà, c'était l'adolescence. Mais à ce moment-là, quand j'allais m'excuser auprès de cette fille, j'écoutais les autres, mais je n'écoutais pas ce que je ressentais moi, c'est-à-dire de la colère. J'étais énervée et la colère, elle sert à poser ses limites. La colère sert à dire stop, mais ça ne m'arrangeait pas d'être en colère. Parce que si j'étais en colère, ça voulait dire que j'allais perdre mes autres amies, celles qui comptaient, pas celles-ci, celles qui m'insultaient, mais les autres. Et vous voyez, j'ai vraiment l'impression que il y a des choses comme ça aussi où pour vous, par exemple, quand vous êtes dans une relation, il y a pas mal de choses qui vous font de la peine et ça s'accumule. Mais on ne veut pas écouter la peine parce qu'on a peur de changer la relation, de briser quelque chose. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous, peut-être que vous cherchez aussi à manifester l'amour, une relation, ou je sais pas, un ex qui revient, je sais pas pourquoi, j'entends ça. Mais en fait, quand... comment dire ça? J'ai l'impression que si vous n'avez pas ce que vous voulez actuellement au niveau relationnel,
c'est parce que si vous êtes dans une relation actuellement, les choses se répéteront de la même manière et de la même façon parce qu'il y a toujours ce mécanisme chez vous de écraser ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de ressentir. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Enfin voilà, en fait, vous écrasez ce que vous ressentez pour le bien et l'harmonie de la relation et parce que vous voulez pas de conflit, etc. Machin. Vous savez, on peut ressentir les choses très intensément et les expliquer avec beaucoup de sainteté. Quand on les ressent, on peut prendre du temps pour soi. Ensuite, aller les expliquer sainement à quelqu'un. Et vous voyez, en fait, moi je me rends compte à quel point maintenant, c'est trop important en fait. Quand je ressens, je suis arrivée dans un nouveau milieu, un nouvel environnement, les gens qui me procuraient directement des émotions un peu négatives, etc., au lieu de les écraser en mode non, mais si je suis amie avec lui, c'est mieux, etc. Non, je me suis tout de suite dit, mais moi je veux être alignée avec les personnes qui me ressembleront. Vraiment, je me tiens à cet engagement. Et du coup, les personnes qui me faisaient ressentir ce que je. Enfin, des choses que je validais pas, qui me font ressentir à des choses qui sont pas alignées à moi, à ce que je veux dans mes relations, etc. Bah déjà, ça s'est confirmé que oui, la personne n'était pas du tout alignée avec moi et ça m'a aidé en fait à faire un tri énorme dans mes amitiés et je me dis mais heureusement que je me suis fiée à ce que je ressentais et que j'ai pas lâché ça parce que après dans les actes, parce que l'esprit et les émotions comprennent souvent plus vite que notre mental les choses, notre corps aussi il comprend plus vite que notre mental parce que le mental il veut rationaliser etc puis il y a un temps de latence mais notre monde émotionnel sait lui-même, il sait toujours intuitivement ce qui va être bon pour lui ou non. Et c'est pour ça que c'est important en fait de faire confiance à ce qu'on ressent. Et bref, à tout ce speech pour dire que, ouais, si je devais résumer, c'est faire confiance à ce que tu ressens. Et c'est important en fait de créer, je pense, une nouvelle relation de confiance avec ton monde émotionnel parce que j'ai l'impression que toi, t'es encore beaucoup trop en conflit avec ce que tu ressens. Et que justement, moi en tout cas, c'est une phrase que j'ai réussi à mettre il n'y a pas longtemps parce que je me demandais mais pourquoi j'ai encore ci, machin, etc. Autant dans ma vie professionnelle, financière que sentimentale. Et vraiment, je canalisais en écriture plein de choses et j'ai réussi à mettre la phrase j'ai besoin d'être en paix avec ce que je ressens. Et ça a tellement pris sens dans mon esprit. Vraiment, enfin, voilà, quand en fait ta vie c'est un combat perpétuel avec ce que tu ressens, franchement c'est chiant. En plus, du coup, bah, ça baisse ton estime de toi, tu sais pas. Mais ça, j'ai envie de vous dire, énorme soutien. Hein, quand on vient pas de cette planète, quand on se sent pas appartenir à ce monde, etc. C'est normal qu'on ressente ça parce que en fait on se sent tellement à part, on a l'impression que nos émotions elles sont tellement à l'ouest de ce que tout le monde ressent. Genre pourquoi pour moi, genre c'est impossible de vivre un métro boulot dodo tellement quand je fais ça j'ai envie juste, je pars en, je glisse quoi vers comment dire ça, j'ai pas envie de dire la dépression, des choses comme ça, mais voilà, ouais, un sentiment d'inexistence quand je vais un métro boulot dodo, alors que tout le monde autour de moi, genre, bah c'est la base, c'est la vie, tu devrais faire ça. Oui, on se comprend là-dedans. Et je pense que c'est un processus important que vous vivez là, euh, de vivre déconnecté de qui vous êtes et de votre monde émotionnel, pour ensuite vivre vraiment dans ce monde-là en parfaite harmonie avec qui vous êtes, dans cette union sacrée avec qui vous êtes. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est important pour vous. Et je sais pas pourquoi si 2014, 2013, 2023, 2024, voilà, peut-être que ce sera significatif pour vous. Mais voilà, on a vraiment... moi j'ai l'impression que le message, il est clair, quoi. C'est... ton cœur, il veut te dire, mais s'il te plaît, crée l'union sacrée avec moi et avec ce que je ressens. Et en plus, vous savez, quand on retient les émotions dans l'organe du cœur, justement, c'est là où après, il peut y avoir beaucoup de feu qui peut s'accumuler. Après, ça crée
de la tension, de la colère. Enfin voilà, il y a des méditations qui existent de lâcher les émotions du cœur et accueillir la joie, lâcher les émotions, la colère dans le foie, accueillir la paix, lâcher la tristesse dans les poumons et accueillir justement la sérénité, enfin voilà, tout ça, la rate aussi avec les soucis, enfin bref, mais vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de détoxifier en fait votre corps de tout ce que vous retenez. J'ai l'impression que vous êtes une boule d'accumulation là, alors je dis pas que c'est tout le temps comme ça, machin, je parle à l'heure actuelle énergétiquement. Je pense que vous le savez, vous commencez à en prendre conscience et vous en pouvez plus. Enfin voilà, c'est une période de vie là où c'est stop, c'est trop. Mais on a vraiment ça pour vous. Le choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. Je fais des consultations privées. Si vous voulez avoir plus de détails ou voir d'autres domaines ensemble, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et beaucoup d'ancrage dans qui vous êtes. Franchement, se réaligner à qui on est, c'est pas toujours simple, ça demande beaucoup de courage, c'est sûr, ça demande énormément de courage, ça demande de jamais lâcher, parce que souvent quand on se rapproche de qui on s'éloigne de aussi beaucoup de liens énergétiques, d'endroits énergétiques, on se sépare de souvent des choses auxquelles on était attaché mais dont on a besoin de se séparer certaines fois, et c'est ça souvent qui fait que on s'éloigne de nous et c'est dommage. Et voilà, garder vraiment la foi que vous écoutez et écoutez qui vous êtes, bah, ce sera la clé de votre bonheur, vraiment. Je peux vous le promettre déjà pour l'avancée déjà que j'ai fait moi-même, et je vous le souhaite tellement de le vivre à 100% quoi, et d'un jour pouvoir vous dire mais je suis tellement fière et heureuse de moi, de jamais avoir lâché ça et d'avoir toujours eu envie de m'écouter et de créer cette parfaite harmonie avec moi-même. Et voilà, je vous souhaite très profondément le choix numéro 2, je vous fais de gros bisous. Hello hello, le choix numéro 3. Alors j'ai un somme immense parce que j'avais fait toute votre guidance, j'avais fini, etc. Et là je regarde mon téléphone, plus d'espace de stockage parce que en gros, de base je filmais avec une immense caméra, etc. Mais ma carte SD a pété. Donc je tourne avec mon téléphone qui date d'il y a 5 ans, qui a 60 gigas de stockage, enfin bon bref, l'horreur absolue. Et donc je n'avais plus du tout de stockage pour vous. Mais je vais essayer du coup de faire au mieux, récapituler au mieux tous les messages pour vous. Du coup je vais checker tout le temps l'iPhone pour voir s'il y a de la place. Mais donc on a pour vous la carte du blocage. Je vais, du coup, il y a une canalisation qui me vient, donc je retransmets le message. Tu as besoin d'écouter qui tu es et ce dont tu as besoin de faire pour aller là où tu veux. Tu te préoccupes trop de ce qui est et de ce qui sera, alors que la véritable force et la véritable sagesse résident en qui tu es et en ce que tu fais chaque jour. Tu es toujours trop tourné vers le futur et ce que tu aimerais avoir, alors qu'au fond de toi, tout ce que tu souhaites, c'est être en paix, être amoureuse et vivre pleinement la vie dont tu as envie de vivre. Respecte tes choix, respecte qui tu es, respecte tes émotions, et c'est là que tu trouveras tout ce que tu cherches. Nous t'aimons très fort et nous espérons sincèrement que tu iras très loin et là où tu veux aller dans ta vie. Écoute ce qui tu es, écoute ce dont tu as besoin de mettre en place et ce que tu as besoin de faire actuellement pour aller là où tu veux. C'est comme s'il y avait en toi beaucoup de blocages car tu n'avais pas envie de voir et d'entrouvrir cette porte du bonheur. Mais moi, ton cœur, je te demande aujourd'hui d'ouvrir cette porte du bonheur qui pourra nous relier à nouveau tous les deux, qui nous rendra profondément heureux et qui pourra nous aider à aller là où on souhaite aller. Je te souhaite tellement plein de belles choses et surtout que tu réussisses enfin à vivre avec moi et qu'on fasse de grandes choses ensemble, car je sais tu as de l'ambition et tu as vraiment envie de vivre cette vie qui t'appelle
et qui t'attend car oui, ton âme est venue sur terre vivre cette vie, celle que tu t'imagines. Mais fais attention à ne pas te laisser submerger par ce que les autres peuvent dire autour, par ce qui peut se passer autour, car le génie réside dans ton cœur et ton âme sait où elle te guide. N'oublie jamais ça et suis toujours le chemin, emprunte toujours le chemin que tu as besoin d'emprunter vers cette vérité qui est la tienne, vers cette vérité qui est ta vie et qui sera bientôt connue de tous et au monde. Euh, je t'embrasse fort, je t'envoie plein d'amour. C'est hyper beau le choix numéro 3 parce que j'avais pas canalisé les choses comme ça la première fois. Et je trouve que les messages sont beaucoup plus forts et beaucoup plus beaux. Parce que j'avais beaucoup parlé de la colère dans votre premier tirage. Je sens que là, en fait, j'ai comme l'impression que ça a été fait exprès pour que je me focalise beaucoup plus en fait sur vos rêves, vos ambitions, etc. En fait, votre cœur, il veut vraiment vous mettre le focus là-dessus. Et je pense qu'actuellement, tu ressens beaucoup de blocage. Et vraiment, ça par contre, c'est aussi ce que je vous avais beaucoup dit la première fois. Mais c'est que toi, tu as besoin de vivre en harmonie vraiment avec ton chakra sacré. Parce que le chakra sacré, c'est lié au monde émotionnel, à des émotions très primaires. Toi, tu es né pour vivre vraiment avec un lien très fort au chakra sacré. Parce que je pense aussi que le monde a besoin de se reconnecter à ce chakra. Tout le monde est beaucoup trop déconnecté de lui. Et tout le monde a trop tendance justement à être dans la tête, dans des choses comme ça, alors que le chakra sacré est lié au plaisir, à la joie et au fait justement de vivre ses émotions en paix en fait. Et il y a aussi cet aspect de la sexualité, de prendre du plaisir, de faire des choses qui sont bonnes. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire ça, mais quand en fait vous fassiez des choses et que vous dites c'est bon, c'est c'est bon d'être en joie, c'est bon pendant l'acte aussi, mais en fait vous voyez je vois vraiment c'est un chakra sacré qui est très développé, qui est très épanoui et en fait qui sera partagé et qui pourra rayonner en fait sur vous déjà principalement votre vie et qui vous aidera en fait à créer cette vie là en le faisant rayonner aux autres et surtout aux bonnes personnes parce que les personnes qui ne sont pas alignées à vous et à ça vont sûrement ne pas comprendre et être dans l'incompréhension et le rejet face à ça. Et peut-être que c'est déjà ce que vous vivez actuellement et j'ai l'impression que vous ressentez un blocage fois 1 million par rapport à ce que vous voulez et là où vous voulez aller. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a un processus, qu'il y a des émotions qui ont vraiment besoin d'être éliminées. J'avais vraiment cette idée et cette image très très claire dans le premier choix, vraiment d'une femme en terrasse, qui a eu une discussion dans les rues juste à côté avec quelqu'un qui compte pour lui, et genre il y a comme une forme de rupture, de colère, et vraiment des choses en fait comme ça qui vous ont cassé, qui vous ont créé beaucoup de colère. Des choses en fait qui sont en fait, il y a comme je pense encore des résidus en fait énergétiques dans votre corps, de la colère encore dans votre foi, plein de choses comme ça en fait qui fait que vous êtes éloigné et ça crée les blocages vers ce que vous voulez vivre et aller. Et ça me revient parce que j'en avais parlé, mais le chakra sacré c'est un chakra qui demande beaucoup de purification parce que aussi il est très en lien avec les gens qu'on a côtoyés, qu'on a aimés, avec qui on a eu des rapports sexuels aussi parce que en fait c'est là, c'est le chakra où tous les liens se nouent en fait. Et moi perso quand je purifie des relations, j'ai des spasmes au chakra oui j'ai des spasmes au niveau du chakra sacré parce que vraiment ça pulse, ça se libère parce qu'on a trop tendance à oublier que chaque mot, chaque moment a une empreinte énergétique sur nous et d'avoir côtoyé des gens, ça a une empreinte énergétique sur nous. Et j'ai l'impression qu'en fait vous avez besoin, vous, de vous purifier en fait de toutes ces anciennes empreintes énergétiques de votre ancienne vie, j'ai l'impression, pour aller vers votre nouvelle vie. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal en lien avec votre cœur. D'habitude j'ai toujours un message du cœur et pour vous j'ai un message comme d'un ange gardien, de quelqu'un qui veille sur vous et justement j'ai l'impression que vous êtes très guidé
justement dans cette voie-là, en fait, à réécouter votre cœur. Et c'est comme si vous aviez déjà un lien assez particulier avec votre cœur, mais qu'en fait, on vous dit que ce qui vous empêche de mettre en action ce que le cœur veut et ce que vous entendez écouter déjà, c'est beaucoup d'empreintes énergétiques et de choses, en fait, qui ne sont pas liées à vous et à votre être authentique. Et voilà, toi, j'ai l'impression que voilà, il y a une énorme empreinte de colère, qu'aujourd'hui tu vis peut-être une vie qui ne te ressemble pas et tu le sais d'une certaine façon, mais je vois une forme d'emprisonnement en fait, dans une vie que tu n'aimes pas, emprisonné de la colère ou emprisonné de la tristesse, mais je vois surtout la colère. Et en fait, aujourd'hui, pour aller vers ton cœur, vers une vie qui te fera tellement plus de bien, justement, tu as besoin de libérer, en fait. J'ai l'impression beaucoup de te détoxifier de plein de choses, en fait, de ta vie passée et de beaucoup de choses qui ont eu un impact sur toi. Je vois vraiment des événements de vie que tu as vécu, qui t'ont provoqué de fortes émotions. Et en fait, aujourd'hui, ces fortes émotions, elles ont été un peu comme cristallisées, elles sont encore là. Et en fait, elles t'empêchent d'être en lien avec tes nouvelles émotions et avec ce que te dit ton cœur actuellement, parce que il y a quand même toujours une forme de revenir vers le passé et d'être bloqué en fait dans les émotions du passé alors qu'elles n'existent plus. Enfin, oui, moi ça m'avait fait un déclic un jour quand j'étais encore en train de pleurer par rapport à un événement passé. Et j'ai fait une méditation où on m'a dit mais c'est fini. Enfin, et ça faisait 1 an hein, enfin, j'avais fait une saison. On était le mars de la saison d'après, enfin une saison d'été. Et il s'était passé trois saisons euh, plutôt temporelles. Voilà. Et vraiment, je me suis dit, mais oui, c'est fini. Et j'ai senti un soulagement dans mon corps en mode, mais en fait, quand on est toujours en train de revivre émotionnellement des événements du passé, notre corps reçoit le message que c'est encore là. Mais en fait, non, c'est fini. C'est dans le passé, ça a déjà plus aucune importance. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que vous avez juste besoin de lâcher vos valises, lâcher vos bagages et vous rappeler que tout ça, c'est fini. Et comme ça, vous pourrez vraiment vivre avec votre monde émotionnel et votre chakra sacré qui pourra vraiment rayonner. J'espère que ça vous aura parlé, le choix numéro 3. Je fais des consultations privées si vous voulez aller plus loin, si vous voulez d'autres messages, si vous voulez plus de détails, plus de conseils, enfin voilà, c'est avec grand plaisir. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais des gros bisous.